Monsieur Batista, vous allez beaucoup me manquer. Je vais toujours me rappeler de la production du CD qu'on avait fait il y a 2 ans. Vous aimiez chanter toutes les chansons qu'on jouait en groupe avec Emiliano et toute la gang. Et ce fut une très belle expérience. Et j'espère que vous aurez une belle vie au paradis. Adieu. Batista, mate, G-Man, I don't know what to tell you. I miss you. You were the first one I played guitar with, actually. You were the first one I recorded a song with, and even though it turned out to be pretty bad, we still had good times. We had good laughs, and believe it or not, I still owe you the cookie. Yeah, I hope you won't mind if I eat it. And all in all, I just wanted to tell you to have fun jamming with John Lennon, Freddie Mercury, and all your idols in heaven. Love you, man. I'll see you soon. Non, mais moi, c'est comme, moi, chaque projet que je remettais, chaque chose que je remettais, c'est toujours sur une feuille quadrillée. C'est comme une habitude entre moi et lui. Là. Toujours en feuille quadrillée, pas de feuille lignée, feuille quadrillée. Il aimait ça, il savait que c'était moi. C'est le moment. C'est trop bon. Et moi, c'est une feuille blanche. Moi, je mettais toujours sur une feuille blanche. Moi, je me rappelle pendant les cours de M. Batista que genre, il commençait son cours, puis vite il dérivait sur un sujet. Oui. Puis là, il racontait une histoire de sa vie. Puis il parlait de quelqu'un qu'il connaissait. Puis c'est ça. Puis on dirait qu'il connaissait tout le monde parce que n'importe quelle personne de qui on parlait ou n'importe quel sujet, il était capable de relier ça à quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un beau côté de M. Batista. Là. Il y a beaucoup de culture. Il y a plein d'histoires. Je me rappelle, il y a une semaine, la cloche avait sonné et M. Batista n'était pas en classe. En fait, il était caché en arrière de la porte. Lui, il croyait qu'on ne le voyait pas. Mais en fait, on voyait sa toute la classe. Ces collections de porte-clés là, il a. Oh mon Dieu! Quand je suis allée l'année dernière, avant que je parte en voyage en Italie, il m'a dit ramène-moi une boîte italienne. Puis quand je lui ai ramené, il est venu puis il m'a fait un câlin puis il était comme oh merci. J'ai tellement envie de savoir où est-ce qu'il les a toutes mis pour qu'on puisse aller les lui donner. Mais ça doit être souvent chez lui. Sa collection de porte-clés. Ouais, c'est ça. Il a dit qu'elle avait ça. Tellement. Ouais, on doit le donner. Depuis que je suis arrivée en secondaire 1, c'est ça qu'il aimait le plus. Il aimait tous les élèves. C'était vraiment important pour lui. Tu l'apportes un porte-clés ton pays. Il m'a demandé plusieurs fois, mais. À chaque fois, comme toi t'es dans mon pays, tu m'amènes mon porte-clés. Je sais pas pourquoi il y en a un que j'ai ramené d'Espagne. Je l'ai pas donné à quelqu'un, j'ai dit non, si je dois donner à quelqu'un, puis je me souviens pas c'était qui. Mais non, je sais que je vais le donner, puis lundi, ben, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire. Ouais, c'est ça. Moi, je vais amener la pomme. Je me rappelle aussi, il avait raconté une histoire par rapport à sa collection de porte-clés. Il disait qu'il avait une amie qui était une professeure dans une autre école et il lui avait prêté toute sa collection de porte-clés. Et son amie lui a dit que quand elle a exposé tous les porte-clés à la classe, les élèves ils étaient en train de pleurer parce qu'ils étaient fiers de voir leur pays dans les porte-clés. Moi, dans les choses que je me rappelle, que j'ai le plus apprécié, c'est que je rentre en classe, puis là il me dit Yana, je dis yes, là il dit I love you Yana, là je dis I love you too, puis ça m'a vraiment touchée. Puis, ce que j'ai aussi réalisé dans la classe, c'est que j'étais un de ces élèves qui l'adorait le plus parce que, comme souvent, quand on niaise, on placote, puis on parle, surtout l'année passée, comme j'étais celle qui riait le plus. Puis, ben, comme bizarrement, quand il écrivait les noms au tableau de ceux qui doivent rester après le cours, il disait les noms de chaque élève autour de moi, mais jamais moi. Moi, je trouvais ça bizarre. Puis à chaque fois, il était tellement gentil. Puis quand il fallait qu'on remette le travail, ou bien on fait un oral, il demandait est-ce que tu es prêt? Puis c'était le jour de remise. Et on disait non, le prochain cours. Puis c'était vraiment une personne gentille, comprenable. On dit compréhensive. Non, compréhensive.
Je me rappelle, durant un cours, je lui avais porté un biscuit au chocolat et je l'avais posé sur son bureau. Là, Virgilio, mon ami ici, il avait pris le biscuit et il l'a mangé. Là, Bautista, il est venu à la fin du cours, il cherchait partout sur son bureau où il était son biscuit. Et là, il est devenu fou, il était comme « Où est mon biscuit ?» Mais il ne le trouvait pas. Et finalement, Virgilio a dit qu'il l'a mangé. Pas de chance sans savoir que c'était à lui. Beaucoup de valeur, respect pour les gens. Il faisait sentir genre... Pardon. Il faisait comme sentir chaque élève à sa juste valeur. Comme il y a un élève qui se fait rejeter, il le fait sentir comme t'es le plus cool de toute l'école. C'est beaucoup de respect. Il n'a jamais oublié qui lui il était. Il savait qu'il savait chanter, il savait jouer du piano. Et il disait à tout le monde, moi je suis ça, tu n'es pas content, va ailleurs. Il était fier de qui il était. Puis ça, je vais toujours l'aimer pour ça. Ouais. Il m'a appris à m'aimer, genre moi-même. Genre, il aimait tellement son travail que il aimait tellement, genre tout son travail c'était ses élèves, puis ses élèves c'était sa famille. Tout le monde, mais en fait je pense que tout le monde faisait sa journée, c'est ses élèves qui faisaient sa journée. C'était nous, sa famille, ses amis, il y a sa soeur, mais il venait chaque matin, il n'a pas pris sa retraite juste pour nous parce qu'il nous aimait vraiment. Puis ça, il faut vraiment le respecter pour ça, parce que ça c'est une grande qualité.